les gens ils vont s'endormir après sinon. Tu vois, commencer par la tech d'abord. Si tu veux. Mais vas-y, fais AO. Si, Après, je... si, écoute, tu peux commencer par un solide Space Mesh, hein, si tu veux. Ah Pas de ouais, t'es sûr? problème. Ouais, y a vraiment aucun problème. Allez. Normalement, tu peux partager ton écran, si je me Yes. trompe pas. Alors, Chrome Tab. Yes, ça doit être ça. Ah, faut que je le fasse en main. Ah, chiant. Ok. Et on observe plus qu'on ne parle. J'imagine. Mais même nous, c'est hop, show on stream. Alors attends, tac. Normalement, on est bon. Hop. Ok, c'est tout bon. Normalement, les gens voient également. Alors, du Juste, coup, je vois plus les questions, hein. Tu me tiens au courant? t'inquiète, j'ai le stream sous les yeux. Ok. Parce que là, on va partir tech, donc faut que ça suive un peu. J'étais où? J'ai été là. Ok. Ah, ouais, c'est clair. Michael, enfin Takeoff qui nous dit n'oubliez pas aux gens de s'abonner. C'est vrai, abonnez-vous si jamais nos contenus nous plaisent. C'est la seule chose qu'on demande, hein. On demande 0 euros, 0 ETH. euh, juste, juste un abonnement du temps, c'est tout ce qu'on demande. C'est en 720p, oui, parce que faut payer 20 balles pour passer en 1080. Ce sera fait, mais j'ai pas eu le temps. J'ai trop all-in AO, donc j'ai pas eu les sous. Mais ce sera Bah, fait. 20 Ouais, balles, c'est c'est ça. plus de 10 SMH, hein. Moi, je dis ça, j'ai rien. C'est clair, hein. 20 balles, c'est presque un AR. C'est 0,66 AR. C'est vrai. Imaginez. Ah ouais, c'est Donc chaud. désolé. Mais alors, on améliorera, promis. Promis, promis. Bon, Dieu, je te laisse faire ça bien. Ouais. Alors, on va revenir aux bases de ce qu'est un consensus. En vous expliquant en quoi le proof of space-time de Space Mesh est vraiment révolutionnaire. Euh, alors, j'avais fait ce trade il y a longtemps où je m'étais vraiment fait chier avec avec des mèmes pour illustrer. Il est assez parlant. Alors, en fait, la base d'un consensus, c'est que tu as une tonne de gens et il faut que la majorité soit, comment dire, dise la vérité, soit pas malveillante en fait. Et pour ça, il faut qu'ils engagent à quelque chose. S'ils ne s'engagent pas à quelque chose, ils peuvent juste revenir et rebalancer des fausses informations tout le temps, juste parce qu'ils peuvent. Même s'ils y gagnent rien, juste parce qu'ils peuvent faire chier, ils le feront. C'est un peu la base d'Internet. Je pense qu'on le voit assez souvent pour comprendre. Et du coup, Bitcoin, la base de son système, c'est que pour proposer un état de la blockchain, il faut démontrer qu'on a fait du travail. C'est un peu comme quand tu travailles en règle générale. Tu as prouvé que tu as fait des certaines heures pour toucher ton salaire. Là, c'est un peu pareil. Alors, attends que je ne m'y perde pas. Voilà. Voilà. Donc, en fait, tu engages un peu ton travail pour proposer un résultat. Le problème de ce système, et on le voit très bien avec Bitcoin, c'est que plus, euh, plus la difficulté augmente, plus le travail nécessaire augmente. Et après, tu commences à centraliser le réseau parce que bah, il te faut des machines de monstres et tout ça. Ça devient très compliqué. Putain, j'aurais dû le relire avant parce que j'ai complètement oublié, ça fait des mois. T'inquiète. Tac. Mais déjà, il y a plein de mèmes, j'aime bien. Très illustré. Ouais, ouais, c'est des vieux mèmes, hein. Je sais pas si toi t'as connu ça, mais c'était À les premiers mèmes. l'ancienne. À À l'ancienne. l'ancienne. Ça se voit, t'es vieux. Tac, tac. Du coup, après, on a Ethereum qui est arrivé avec le Proof of Stake. Enfin, il était en Proof of Work avant, il a transitionné en Proof of Stake. Et là, du coup, c'est simple, hein, tu mets de l'argent en jeu pour donner ton état de la blockchain. Si jamais tu veux mentir, bah, t'es slash et puis basta. Voilà. Ça a un peu apporté le slashing, alors que avec le Proof of Work, t'étais pas slash, c'est juste que tu perdais de toute façon l'énergie que tu avais dépensée. Mm. Et tout ça pour expliquer que dans un consensus, tu es obligé d'apporter quelque chose pour qu'on puisse te punir en cas de. En fait, pour t'incentiver à donner une bonne réponse, tout simplement. Et le problème du proof of stake, bah, classique. Enfin, tout le monde ici utilise Ethereum, mais qui a un node? Personne, parce que c'est beaucoup trop cher, c'est 32 Ethereum. Et en fait, ça a tendance à centraliser le réseau et c'est un peu cata aussi. Et puis du coup, c'est pas
aussi permissionless qu'on aimerait, c'est-à-dire que c'est permission, même pas, Ethereum c'est pas permissionless, mais un vrai réseau qui serait permissionless, c'est-à-dire que c'est un réseau sur lequel tu te branches quand tu veux. Genre Bitcoin l'est, par contre sur Bitcoin, bah, il faut une machine de monstre pour faire des gains, quoi. Bref, tout ça pour dire que Space Mesh, ils sont arrivés avec cette idée que je trouve incroyable, qui est qu'au lieu d'utiliser toute ta puissance de calcul de ton ordinateur, tu utilises juste le disque dur. C'est-à-dire que tu dois prouver à la chaîne que tu stockes la chaîne sur ton disque dur, mais pour empêcher que tu t'envoies plusieurs preuves d'affilée, genre tu pourrais dire à la chaîne, bah, je stocke la chaîne, donc voici l'état de la chaîne à ce moment-là, et tu pourras en renvoyer encore une preuve, et faire comme si tu étais 2 ou 3 entités différentes. Et pour ça, ils ont fait le proof of time, c'est pour ça que ça s'appelle proof of space time. Euh, et ça, en fait, ça veut dire que tous les temps de temps, tu vas continuer à prouver que tu as continué à accueillir la chaîne petit à petit, jusqu'à ce que tu aies un peu une sorte de relation avec la chaîne pour éviter ce genre de double entité ou quoi. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait... J'ai une Oui, petite pardon. question Vas-y. j'ai une petite question de Michael qui dit c'est quoi permissionless? Permissionless, c'est en gros, genre, il n'y a pas de limite. Genre, n'importe qui peut faire n'importe quoi, en fait. Ah, sans permission, quoi. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Hop, Et tu le peux problème, c'est que répondre. Ethereum, j'ai dit, c'est permissionned parce que bah, pour être un nœud Ethereum, tu es obligé d'envoyer une candidature. Ils le font Ah au ouais? compte-goutte. Ouais, ils font au compte-goutte sur Ethereum. Ah, je pensais pas. Ouais. Ok. Bah, pour l'instant, hein, je pense que ce sera pas le cas plus tard, mais pour l'instant, ouais. Ok. Ah bah, ouais, parce que j'avais, tu sais, en tête qu'il y avait les files d'attente interminables Ouais, c'est ça. quand c'était passé en POS avec les dernières mages. Mais du coup, ça, c'est permissioned, du coup. Bah, il me semble qu'il y a une review, hein, Ok. je- je crois. Hein. Je pourrais Je sais vérifier, pas, mais ce sera à vérifier, ouais. Mais ok, ça marche. voilà, bref. Et du coup, Space Mesh, il prend un peu le meilleur des deux mondes parce que d'un côté, il a le physical, il y a une preuve physique qui participe à la chaîne, c'est-à-dire que bah, il y a un ordinateur qui est avec un disque dur quand même, alors que Ethereum, il n'y a pas de preuve physique, c'est que de l'argent sur la blockchain. Et de l'autre côté, bah, il consomme très très peu parce qu'un disque dur, ça ne consomme rien. Au final, il consomme à peu près comme un ordinateur en état de veille. Euh, et c'était le problème de Bitcoin, c'est le problème de la plupart des proof of work, c'est que ça consomme et on sait dans quel monde on va, on sait dans quel. Enfin, les entreprises, elles vont jamais investir sur des projets pareils. Et, euh, et du coup, c'est très intéressant d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, d'avoir le coût énergétique d'une proof of stake, tout en ayant un peu la sécurité et la décentralisation Mm. d'un proof of work. Parce que bah, c'est permissionnel, n'importe qui peut brancher son ordinateur à n'importe quel moment. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça. Et vu que ça fonctionne de manière ultra simple, hein. J'avais Et vu des tutos pour faire rouler des nœuds et c'est ouf de simplicité. Enfin, il n'y a vraiment rien à faire, quoi. mm, Ce serait quoi votre target en boule? Bah, on en parlera juste après la présentation de Joe. J'oublie pas ouais, la question. ouais, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Hein. Est-ce que c'est clair? Je sais pas si j'ai bien expliqué à Ça m'a quel point l'air so far so good, hein, sur perçois-tu? Code. Bon. Alors attends, j'ai une petite question de Sony. Comment perçois-tu le problème lié à l'overload dû aux smashers qui ont contourné le système de ballots pour obtenir plus de rewards, donc cela a généré plus d'identités sur le réseau? Noah m'a expliqué que cela va prendre quelques mois pour régler le problème. Là, Ah j'avoue bah, que moi, c'est des considérations que j'ai pas, donc alors là, j'étais pas au courant. Ils ont généré plusieurs identités? C'est ça qu'il dit? bah, il faut croire, ouais. Ok. Après fondamentalement, si c'est plus d'identité, mais qu'il y a les composants derrière, soit Le système de Balo, c'est peut-être les ATX merge dont il parle? Je sais pas. ouais, il parle de ça, ouais. Pour régler le Ah, problème, et après il met entre parenthèses ATX merge, qui doit arriver, j'imagine, du coup? euh, je, je crois que c'est live, hein? Non. Ah, peut-être que ça doit arriver. Ah, je sais pas. Je vais l'avouer. Ah, merci, merci Sony.
Bon, c'est cool, ça veut dire qu'il connaît s'il a Mm. ces infos. Je vais mettre le lien de la vidéo no problem. Ça fait plaisir. Voilà, donc, bref, tout ça pour dire que le Proof of Spacetime, alors, c'est pas les premiers à le faire, mais c'est très intéressant. Et j'ai oublié de dire qu'ils ont un bloc DAG, hein. C'est-à-dire qu'ils ont la même technologie que Casspa. Un bloc DAG, c'est un peu une sorte de mélange entre une blockchain et un DAG. Je vais pas rentrer là-dessus tout de suite, mais c'est une architecture qui est très efficiente. Et c'est pour ça que Casspa a explosé, parce que c'était un proof of work avec une nouvelle architecture. Et là, on a un proof of space-time avec l'architecture de Casspa. Donc, ça dit quoi, c'est génial. Et on va voir en quoi c'est de plus en plus génial. On a Lane Rettig, qui est un des cofondateurs de Space Mesh, qui est une giga tronche. Vraiment, c'est un gars que personne connaît quand tu t'intéresses pas trop à blockchain, mais dès que tu t'intéresses, tu sais qui c'est. C'est un peu, je sais pas, dans le top 5 des devs, il est dedans, quoi. Parce que le gars, déjà, il a bossé sur l'EVM 2.0, donc l'Ethereum Virtual Machine. C'est assez dingue. Très proche d'Ethereum. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, hein? Founder of Crypto MSIM. Hein. Bref, il fait pas mal de trucs très sympas. Mais vraiment, le fait que ce soit un des devs de l'EVM, ça c'est très encourageant parce que on verra ce qu'il est en train de développer sur Space Mesh, qui est très bullish. En fait, il est en train de développer Athena. Athena, c'est aussi très particulier. Enfin, déjà, on parlait de Proof of Spacetime, là on parle de Layer 1.5. C'est-à-dire que c'est pas un Layer 1, c'est pas un Layer 2, c'est ce qu'ils appellent eux un Layer 1.5. C'est-à-dire que c'est un layer qui se construit du réseau Proof of Spacetime de Space Mesh, c'est-à-dire au-dessus des mineurs, et qui va permettre de développer des smart contracts qui seront envoyés au réseau de mineurs. Et pour ça, ils vont avoir besoin de nouveaux, pas de nouveaux mineurs, mais de nouveaux nodes. Il va y avoir différents rôles. Il n'y aura pas que des mineurs, il y aura des rôles exécuteurs, tout ça. Et ce qui est très cool, c'est qu'ils l'ont fait en langage Rust. Donc c'est un langage qui est très connu. Avec RISC-V. RISC-V, c'est un langage ZK, enfin c'est une stack ZK qui permet de faire des zero knowledge qui est très qui est open et qui est très connue et très efficiente. Donc c'est très cool. Et ce qui veut dire, enfin, ils appellent à faire des layer 2 dessus plus tard. Donc on pourra avoir déjà des dApps sur Athena, mais on pourra avoir aussi des layer 2 sur Athena, un peu comme Ethereum. Donc en fait, pour moi, on est un peu sur un mini Ethereum, qui est un mini Ethereum qui reste en minage. Je vais pas dire du proof of work parce que c'est pas du proof of work, c'est du proof of space-time, mais qui reste en minage, qui est pas du tout sur ce concept de mettre en jeu. Et du coup, c'est très cool. Et c'est unique, hein. Tout ce dont je vous parle, c'est une vision qui est unique, qui est inspirée parfois par-ci par-là, mais ça n'a jamais été fait auparavant. Donc c'est très cool. Ensuite, quelques datas qui sont incroyables, je trouve. Alors lui, il faut relancer. Aujourd'hui, on a quand même 5 millions. À chaque fois que je vois le chiffre, je compte le nombre de chiffres parce que je n'arrive pas ce que c'est, quoi. 5 millions de mineurs. Juste pour vous donner une idée, déjà 100 000, c'est énorme. Un réseau qui a 100 000 mineurs ou nodes, c'est énorme. Là, on a 5 millions. Donc, ouais, assez hallucinant. Et puis, on voit la montée. Tout simplement, en fait, ça s'explique très facilement parce que, c'est super facile à faire. 2, ça ne coûte rien. Donc, même si les récompenses sont partagées sur tout le monde, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de coût énergétique. Le coût énergétique, il est extrêmement faible. Donc, en fait, ça pousse les gens à se connecter et à se partager les rewards. Et ça fait de ce réseau le réseau le plus décentralisé du monde. Et de très très loin. Enfin, l'échelle est monstrueuse. J'ai même pas en tête un réseau qui a 1 million de nodes. Je sais qu'Ethereum a 1 million de light nodes, mais pas de full nodes. Bref. Et puis, les accounts qui montent un petit peu. Je sais pas, faut avancer. Ouais, qui montent pas mal. Bref, c'est un réseau qui prend de l'attraction petit à petit. Et c'est très très cool. Et ils ont plusieurs cas d'utilisation, justement. Vu qu'il y a 5 millions de nodes, ça ouvre des cas
d'usage, par exemple, pour l'IA, parce que ça en fait tout de suite un layer 1 qui est hyper décentralisé. C'est vraiment le layer 1 du peuple, en fait, si vous voulez. Et, aujourd'hui, il est à... Alors, tac. Alors, je pense qu'il est en dessous de ça maintenant. Là, il était à 1.6, donc ouais. Il est à 50 millions de market cap, ce qui est absolument ridicule. Ah, j'ai pas mis le... Ouais, c'est pas grave. Ah si, c'est là. Alors oui, il y a une... tac, tac. Il y a une FDV de monstrueuse. 4 milliards aujourd'hui, la FDV. Mais elle est étalée sur 2000 ans. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est que ils ont prévu des rewards pour 2000 ans. Parce qu'ils croient en leur réseau, ils pensent que c'est le futur. Et ils veulent que les mineurs se mangent pendant au moins 2000 ans, quoi. Avec bien sûr des rewards qui descendent petit à petit. VC Anti Allocation, c'est 6% sur tous les coins. Et Miner Farmer, Ouais, clairement faire une offre. ouais. Alors, quand même, on va revenir dessus parce que pour le moment, c'est OK tiers, tu vois. Tac. Parce qu'on a là, Vested Amount. Donc ça, c'est toutes les rewards qui sont vest. Donc c'est team, investisseurs privés, tout ça. Et là, on est plus sur du 30%, tu vois. Parce que toutes les rewards ne sont pas encore faites. On est là, tu vois. On est là. Putain, il y a 500 ans, il y a même pas 2000 ans, là. Ça fait long, hein. Ouais. Ah oui, c'est long, hein. Bah, on sera pas là pour le voir, mais c'est fou quand même. Mais du coup, oui, 30%, ça va, c'est OK. Et ça ferait environ 150 millions de jetons d'ici... Moi, je compte de juillet 2025. Mhm. Ce qui fait 300... Non, bah, moins que ça, maintenant. Bon, on va le mettre à 2 $, c'est plus simple pour calculer. Ça ferait 300 millions de dollars. De market cap, ouais. Et du coup, bah ouais, c'est hyper cheap, quoi. C'est hyper cheap parce que bah, on parle de quelque chose qui est meilleur que Caspa, pour moi en tout cas. Caspa, il est à 4 milliards. Je sais pas combien il était au top, Caspa. Attends, je vais regarder. Ça se regarde, hein. Il était à 6 ou 7 peut-être même. C'est ce que j'avais en tête. J'ai pas le chiffre exact. Je te laisse. Market cap, on était à. Ah non, il a fait son truc. Il est toujours en ETH, hein. Enfin, toujours Ouais. pas très loin de son ETH en market cap. Ouais. Mais on est encore qu'en milieu de cycle, quoi. C'est Et clair. voilà. Et du coup, là, bah ouais, si tu vises 4 milliards, tu es déjà sur un x10 très largement. Mais en top bull run, c'est un truc qui peut aller bien, bien, bien plus haut. Surtout que, comme je dis, c'est hyper décentralisé. Il y a toute cette narrative derrière. Il y a la layer 1.5 que Caspa n'a pas. Alors, ils vont avoir le smart contract bientôt, mais ça va tellement plus vite. Et puis, il y a l'Enretic. L'Enretic, c'est quand même... voilà. T'as le gars qui a fait l'IVM derrière, c'est hyper bullish. C'est un Israélien. On sait à quel point ils sont bons. Et d'ailleurs, il a eu un call récemment avec Starkware. Alors voilà, si vous voyez des Starkware appeler des gens comme ça un peu au pif, moi, ça n'arrive pas. Si jamais vous avez un call de Starkware, n'hésitez pas à nous mettre dans la boucle. On sera très content. Voilà. Moi, j'attends Sinon, de j'avais la Starkware avec question de savoir il y avait combien de gens dans la team, si jamais tu savais. Et un autre Jo qui a répondu 27. Voilà. Je sais pas si tu avais l'info ou pas, mais c'était une question qui avait été posée. Non, mais ok. Qu'est-ce que... Non, mais voilà. Moi, en tout cas, c'est un truc que j'attendrai. On va prendre 150 millions. Ouais, 20 $, c'est du FUD, hein. 20 $, c'est du FUD parce que ça fait seulement 3 milliards. Pour moi, 50, ouais, 50, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, tu vois, target correct, parce que j'aimerais bien que tous les projets arrivent à 150 milliards de market cap, s'il vous plaît. Mais tu vois, target où je me dis, ok, bah si ça va que là, je suis très content et ce serait, oui, dans ces eaux-là, sur un x20 à partir de maintenant, ce qui ferait 3 milliards, 4 milliards de market cap, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait 30 $. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, dans ces eaux-là, je suis en mode, oui, bah, ça me semble faire, tu vois, pour une layer 1, pas vraiment alternative parce qu'elle est toujours liée à Ether, mais voilà, c'est un réseau un peu à part, machin. Moi, ça me semble faire une offre et c'est peut-être même du fun de dire ça. Mais je suis plutôt en mode assez réserviste sur les valos auxquels je pense sortir.
C'est quoi l'horizon de sortie pour Athena? On est encore très early. Oui, c'est toujours en dev, Athena. Non, ça commence à process, hein. C'est vrai? Ok. Ouais, J'avais ça- vu quelques news. Enfin, j'avais vu les annonces Discord. J'étais en mode ok, c'est toujours en train de se build tranquillement. Donc, oui, mais si- on est sur la fin, quoi. ok. Ok, Mais ok. oui. Ils viennent de réussir l'audit. Pardon, ils viennent de réussir l'audit de Alborn, auditeur des plus grands Avax, Polygon, Solana, Torchain. C'est pas des PD. Ouais, mais c'est. Obligé, mais oui. Il y a plein d'infos. En vrai, il y a plein de trucs bullish, hein. Il y a pas. Ouais. Clairement pas. Clairement pas à chier. Les mecs font pas On sent, nimp. on sent le projet grand, quand même, tu Mm. vois. Mm. En fait, si tu oublies la market cap, que tu regardes que le projet, tu te dis, ouais, le machin, il a 3 milliards. Tu regardes la market cap, tu te dis, waouh. Et en fait, c'est pour Et ça que les gens sont riches, c'est parce qu'ils regardent la market cap, hein. ouais, c'est ça. Et c'est surtout qu'en fait, le rapport market cap fully diluted joue pas en la faveur du projet, mais quand on le connaît, c'est clairement pas un défaut. En fait, vu que les gens commencent à assimiler petite market cap, grande FDV égale scam, égale j'ai pas envie d'acheter cette merde, Ouais. ce qui est à première vue un réflexe très sain, hein. Même moi, quand je dis que des projets et qu'il y a des émissions, je suis en mode putain, il y a genre 15% de supply qui est en circulating, je suis en mode putain, ça me casse les couilles, je suis en mode j'ai pas envie d'être l'exit des autres, quoi. Donc je comprends que ce Mhm. soit une réaction très saine, mais dans le cas de Space Mesh, euh, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, faut essayer de s'en abstraire. Voilà. Ouais. Pour Bah, faire simple. en fait, la FDV, il faut toujours regarder. Moi, je regarde toujours la tokenomics derrière parce que bah, tu sais, une FDV, ça vaut pas une autre. Ça dépend sur combien d'années elle est étalée. C'est toujours compliqué. Et surtout quand on parle de minage, souvent les protocoles de minage, bah, ils prévoient sur des dizaines, des centaines, et là des milliers d'années. Donc ça veut rien dire. Et puis si tu regardes, parce que là, elle est capée, hein, la supply. Mais tu regardes la supply de Ethereum, par exemple, elle n'est pas capée. Donc en fait, la FDV en soi, elle est infinie. Enfin, Oui, tu vois, ça n'a pas trop de sens. c'est clair. Mais En théorie, elle est infinie. En en théorie. théorie, il a fini. Bah, après, avec le burn, bah, elle est déflationniste. Mm. Mais bref. Euh, Après acquisition, en attendant, tu gardes tes SMH sur quoi? Rabi, autre, tu les stacks. Bah, du coup, il n'y a aucune des possibilités que tu viens de dire qui est possible, étant donné que tu peux rien en faire en fait. Enfin, c'est pas que tu peux rien en faire, mais c'est que t'as pas de stacking parce que bah, c'est pas le but. Euh, et pour les garder, c'est un. Alors, je sais qu'il y a les wallets non officiels, enfin, les wallets tiers qui permettent de recevoir des SMH. J'ai oublié le nom. Fox Wallet, peut-être, je crois, c'est ça le nom. moi, j'utilise Smash Wallet, je conseille, il est très bien. Bah voilà, Smash Wallet et il me semble que Fox Wallet le fait aussi. J'avais lu ça, mais à regarder, moi, j'allais bien toujours sur des exchanges shady, donc faites pas comme moi et regardez pour les wallets. Mais voilà, pas sur Rabi parce que c'est pas un token ERC du coup. Ouais. Et autre chose, il y a un Light Wallet qui arrive. Il y a des listings qui arrivent. Alors bon, ils sont un peu en retard parce qu'ils auraient dû arriver il n'y a pas longtemps. Mais des fois, ils attendent un bon moment de marché pour se lancer, c'est logique. Mm. Et, d'ici fin 2024, début 2025, il commencera à y avoir un écosystème autour de Athena. Donc c'est là qu'on va commencer à vraiment en entendre parler. Et voilà. Et moi, deux, trois trucs que j'aime bien, c'est un peu con, mais le fait qu'on dit smashing pour dire minage, le fait qu'on appelle les mineurs des smashers, tout ça, pour moi, c'est des petits détails que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est ce genre de truc qui crée une communauté. Et tu le sens que la communauté Space Mesh, elle est big. Elle est vraiment très big. C'est juste qu'elle l'ouvre pas trop. C'est pas une communauté qui a une grande gueule. Et j'ai partagé du coup le lien de Smash Wallet, smashwallet.com. Voilà, vu que c'était en train d'être demandé dans le chat. Arakis qui demande c'est quoi les challengers de SMH hormis Caspa. Voilà. Ben, Il y avait Chia qui faisait un proof of space, je crois. Mais bon, le truc est oublié, on s'en bat les couilles, quoi. Non, il y en a pas trop, hein. En vrai, le Proof of Space-Time, c'est quand même unique. Et puis, ouais, Caspa, c'est le projet qui est le plus semblable parce qu'ils ont le même bloc DAG. Ils sont très proches, hein, d'ailleurs, les deux projets. Mais non, c'est difficile. C'est un projet qui est très unique, quand même.
Le nom, Mais c'est de la boxe anglaise, ça marche. Je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, c'est un nom. j'ai pas le nom, j'allais te poser la question, j'ai pas le nom. Si jamais Joe, tu l'as. Attends, il faut Ah, c'est les que. Smidge. Il m'a dit Ah oui, c'est ça, c'est Smooch. Les Smidge. C'est mignon. C'est rigolo. Ok. Voilà, Donc voilà. Space Mesh, c'est pas ok, mais Space Mesh, de toute façon, on en parle quasiment chaque semaine, si c'est pas tous les Ouais, jours. ouais. Oui, pour être. Mais Oui, vas-y, tu ouais, dis. non, j'allais juste dire, si jamais ça vous intéresse d'être deep un tout petit peu plus dans SMH, vous avez juste à aller dans leur Discord. Et il y a quasiment des annonces au minimum bi-hebdomadaires, des avancées de la team, etc. Donc même si c'est pas, vous n'êtes pas tech et que vous n'allez pas trop comprendre les avancées techniques, au moins pour voir les avancées et où est-ce qu'on en est, ça peut être intéressant. Ah, il y a le sujet Alephium qui arrive. Moi, si je peux m'exprimer dessus, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et je trouve ça un peu surcoté, même si c'est une bonne layer 1, hein, c'est une proof of work un peu classique avec un système. En fait, ce que j'expliquais sur le consensus et le fait que quand il y a trop de mineurs, le réseau dépense énormément pour rien. Chez Alephium, ils ont un système qui est très simple, c'est qu'au bout d'un moment, les mineurs sont obligés de burn leurs tokens. Enfin, ils sont obligés de burn des tokens. Et du coup, ça les empêche de miner tout simplement. C'est une incentive à ne pas miner. Et je trouve que c'est une solution qui est un peu facile, tu vois. Alors, ça crée de la déflation, s'il y a des gens qui veulent le faire, mais je pense que les gens de toute façon le feront pas. Et ouais, ça manque un peu de tech, tu vois, de quelque chose qui marque et qui est impressionnant. En plus, c'est un projet suisse. J'aime bien les projets suisses, mais c'est pas un projet qui me paraît trop trop big, tu vois. Il doit être 3 fois plus cher que SMH en plus maintenant. Ouais, mais c'est surtout qu'en vrai, le mécanisme fonctionne pas. Genre, en fait, tous les holders vont juste être en mode attendre celui qui sera suffisamment con pour burn ses tokens, tu vois. Genre, c'est juste, ça marche juste pas. Enfin, Ah ouais, ouais, c'est si un personne peu. le fait, y a pas de mécanisme et enfin, Ouais, ça a pas trop de sens. non. Euh, Lane a essayé de faire run Doom sur Athena, Oui, c'est j'ai vraiment vu un ça. crack, ces gars. J'ai vu ça, c'est trop drôle. Il a partiellement réussi, ok, mais c'est ouf. Genre, le mec, il est en mode mon produit est juste zinzin. Ouais. Et ça, c'est très fort. Moi, pour être transparent, bon, je pense que c'est pas un secret que j'ai une grosse partie de mon PF dessus. Euh, mais de toutes mes positions en dehors de Ethereum, hein, Ethereum c'est à part, mais de Mm. toutes mes autres positions, c'est la seule où à chaque fois que je mets de l'argent, je le fais de façon. Je suis. Conscientif. Ouais, genre, je sais que ça va payer, j'en ai aucun doute. Après, c'est moi perso, hein, j'incite personne à NFA, NFA, voilà, NFA. NFA, NFA. C'est juste que moi, avec ce que je sais, avec mon expérience et ouais, un sentiment aussi, tu vois, c'est un peu un flair. C'est vraiment le projet où je peux en acheter trop, tu vois. Il y a un moment où il faut que je me dise, bon, bah, 20-25%, pas plus. C'est ce que je fais. Mais sinon, je pourrais mettre beaucoup plus. C'est ouf. Comme Et toi. Sonic avait partagé sur Discord que l'ATX Merge arrivait avec la version 1.7. Hmm, Et la version 1.7 qui devrait arriver dans pas très longtemps, vu que là on est à la 1.6. Donc, ok, soon, très très soon. très cool. C'est Lane, c'est le Mohamed Ali dans son game. Ouais, ça va être ça. d'accord. Euh, Euh, ok. Est-ce que tu avais ouais, encore un peu de copium sur SMH, bah, Charles? franchement, euh, 1,5, c'est abusé. Voilà, je le dis. Mais 2 $, je trouvais ça abusé. Même 3, je trouve ça trop cher. Mais alors Je 1,5, trouve, c'est cadeau, hein. je trouve que le marché est très inefficient, si je peux me permettre. Mais après, Euh, après, c'est pas voilà. aussi parce qu'il est sur des sexes shady. Tu vois, déjà, les gens, ils pas trop sur autre chose que Binance et les plus gros. Alors, quand tu leur parles de TradeOrg ou SafeTrade, enfin, il Alors est pas sur là, TradeOrg, mais BingX. Et c'est voilà, les autres, ils discutent le game. xt.com. Hein. xt.com, yes. Ah putain, oui, oui, c'est ça, XT.com. Non, mais c'est terrible. Mais ça va arriver, tranquille, voilà, faut. De toute façon, c'est un peu le problème des gens, c'est que souvent, quand on est dans cet état avec un projet, les gens, ils ont peur. Alors que c'est le principe d'être early, c'est que, évidemment, que tu n'as pas tous les signes
qui te donnent envie de FOMO. C'est justement, il faut que tu les vois venir. Et là, on est très très early sur le projet. Et voilà, moi j'y crois. Après, faut dig et faut y croire soi-même. Par contre, j'attends lundi pour acheter un bag. Joe, tu nous préviens. Les gars, Euh, je poste 10K, j'en ai rien à foutre. et The Coach qui a raison, hein, aucun dex logique, ça c'est normal, même si ça viendra du coup avec l'Athena VM. Et Sex Inconnu, ça freine pas mal de gens. C'est clair, mais du coup, c'est très bien pour les gens early comme nous. Et d'ailleurs, petit point théorie, entre guillemets, mais plutôt avis de marché, c'est qu'en fait, on sait que les exchanges beaucoup plus connus, alors on n'a pas les noms, mais même si on peut les pressentir, on pense qu'il y aura tu vois, on peut imaginer qu'il y aura un gate, Et un OKX. gate.io, un OKX, même peut-être un KuCoin peut-être. C'est clairement pas impossible. Et ben en fait, il n'y a pas de buy the rumor. Genre le cours est juste flat, voire descend. Alors que du coup, techniquement, dans ce genre de moment, tu as beaucoup de buy the rumor avant les listings sur Sex, et au listing sur Sex, ça dump. Et là, pour le coup, bah, en fait, si ça continue dans cette logique-là, bah en fait, juste il y aura plus de demandes et pas spécialement moins d'offres parce que personne n'a envie de vendre à 1,5 $. Donc, Ouais. achetez sur XT et puis mettez-les sur Smash Wallet, n'importe quel wallet qui prend les Space Mesh, et oubliez-les et revenez pour les beaux jours. Il y a Est-ce une que ça sera... question. Ouais. Oui, je voulais y répondre parce que c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'il est compatible VM? En fait, ils sont partis sur un design qui n'est pas directement compatible VM, c'est-à-dire Rust et pas Solidity, mais on reste pas loin, c'est-à-dire qu'ils disent qu'au début ça va être un peu compliqué de lier le VM tout ce qui tourne sur le VM à Space Mesh, mais comme c'est des outils qui se développent très rapidement, ça va arriver, il va y avoir des liens de plus en plus simples, et en plus c'est leur vision, tu vois, c'est pas comme Solana qui a vraiment envie de faire son truc dans son coin. Là, leur vision, c'est quand même d'être proche, tout en restant assez loin pour profiter des performances que tu n'as pas avec le VM. Mm. Voilà. C'est clair. Et surtout, Joe qui dit surtout que c'est Sex, c'est pour les mineurs. C'est pour les mineurs qui viennent vendre. En vrai, je suis même pas sûr que alors les mineurs doivent se payer forcément, mais je suis même pas sûr que les mineurs aient très envie de vendre à ces prix-là, hein. Pour être honnête. Pas du tout. Moi, je le ferai pas. Clairement. Bah, ça, c'est un peu con, quoi. Après, Après, moi, si tu veux juste payer tes coûts opérationnels, pourquoi pas? Si jamais ouais, tu peux pas les assumer, mais vu que c'est extrêmement peu cher, en théorie, t'es sur pas du censé. 25 Wh, peut-être, tu vois, comme un ordi. Ouais, Mm. c'est rien. Bah oui, c'est pas grand-chose, hein. Ok. Voilà, Bah, voilà. c'est une belle partie sur Space Mesh. Ouais, ouais, je suis content. C'est vraiment un très bon projet. Mark Prince, je pense qu'ils vont monter en puissance. Là, ils sont assez discrets. Bonne question. En fait, faudrait voir avec le Discord. Moi, je t'avoue, c'est un projet que je suis avec plein d'autres projets, mais je suis pas à fond dedans parce que j'ai tellement de conviction que j'ai pas besoin d'être tous les jours sur le Discord, quoi. Mm. Mais de toute façon, souvent les Layer 1, ce qui fait leur plus gros marketing, c'est les dApps. C'est à partir du moment où l'écosystème se forme et qu'il y a des nouveaux users, il y a des airdrops, il y a des machins. Et en soi, la L1 n'a pas besoin de faire de marketing pour attirer des gens. Mais je Mm. pense qu'ils le font parce que de toute façon, il y a des investisseurs. Il y a eu 28 millions d'investissements dedans, je crois, euh, Ouais. qui ont un prix moyen de 0,11 d'ailleurs, hein. 0,11 en incluant les tokens de la team. Donc probablement plus que ça. Donc on est bien. On est très très bien. Caspa. Ah, on a quelqu'un qui est très L1 oriented. Caspa, Cubic et SMH, c'est un N'importe bag quoi. solide de L1. Joe, du coup, tu as envoyé tes SMH sur le Smash Wallet. C'est un wallet qui est secure. Oui, 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 ils sont tous sur. Moi, je dormirais pas bien en les laissant sur le. Enfin, j'ai mon PF dessus, donc tu vois. Bah, tu vois, 20% sur xt.com, je suis en mode bon, ça peut se comprendre quelque part. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis Smash Wallet, il est vraiment très bien. Je sais pas à quel point il est secure, mais pour moi, en plus, C'est c'est la un wallet. meilleure. Tu sais, c'est un wallet navigateur. Il n'y a pas d'extension, Ouais, rien. ouais, Moi, j'aime bien. oui, c'est la meilleure alternative. Enfin, c'est mieux Ouais, d'être sur Smash Wallet que d'être sur XT, j'imagine. ouais, 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 carrément. Euh,
Tac. Ah, Ok. merci Joe pour le. Tu vois, il dit c'est pas un wallet officiel, mais c'est un mec de la team Docs qui l'a créé. Je savais pas, donc Ouais, hyper cool. j'ai vu. C'est rassurant. Très très cool.